aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tag. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est le tag être une youtubeuse. Donc c'est un tag qui a été créé par Coralie de la chaîne Princesse Sticker. Donc je vous mettrai tous les liens vers sa chaîne, son Facebook, etc. en barre d'infos. Donc on va commencer tout de suite. Donc première question, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'ouvrir ta chaîne YouTube? Donc en fait moi je regardais pendant 5-6 mois avant d'ouvrir ma chaîne YouTube, je regardais donc les youtubeuses les plus connues, donc Elsa Makeup, Julie Loves Smack, Enjoy Phoenix, enfin voilà les plus connues quoi. Et le déclic a été en fait une vidéo d'Enjoy Phoenix où elle parlait en fait de pourquoi elle avait ouvert une chaîne. Donc elle disait que c'était pour avoir confiance en elle, etc. Parce que ça n'allait pas du tout dans sa vie, au lycée, etc. Et du coup, bah, ça a été un peu le déclic. Je me suis dit pourquoi pas moi. Donc voilà, je me suis lancée. Question 2. Avais-tu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? As-tu hésité? Alors oui, je pense comme toutes les youtubeuses qui commencent, j'ai beaucoup hésité à poster la première vidéo. Je l'avais tournée et j'ai mis énormément de temps à faire le montage parce qu'en fait j'hésitais, je savais pas trop si je devais la poster ou pas, je savais pas ce qu'on allait en penser, etc. Mais bon, au final je l'ai postée, puis voilà. 3. Que penses-tu de tes premières vidéos, positives ou négatives? Qu'est-ce que je pense de mes premières vidéos? Ben, pas grand chose en fait, plutôt du entre les deux en fait. Il y a du positif, il y a du négatif. Négatif, bah, c'est que j'étais vachement plus timide, la qualité n'était vraiment pas au rendez-vous. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de ma toute première vidéo pour que vous voyez ça. C'était une catastrophe, donc je dis pas que maintenant c'est parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, et sinon bah, positif parce que bah, j'ai réussi à me lancer, à foncer quoi, puis à poster la vidéo. Question 4. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne YouTube? Comptes-tu arrêter un jour? Alors j'ai ma chaîne YouTube depuis le 1er juin 2013, donc ça fait 6 mois, 7 mois. Et comptes-tu arrêter un jour? Oui, je pense pas que genre à 45 ans je serai toujours en train de faire des vidéos sur YouTube, ou alors sur un autre sujet que la beauté, parce que voilà, je me vois pas à 45 ans vous parler de mes achats beauté ou de mes achats mode. Donc voilà, ce sera plus peut-être de la cuisine ou des choses comme ça. Je rappelle que ma chaîne n'est pas une chaîne exclusivement mode et beauté. Donc je fais aussi tout ce qui est loisirs créatifs, etc. Donc voilà. 5. T'est-il arrivé de refilmer une vidéo plusieurs fois car cela ne te convenait pas ou pour d'autres raisons? Si oui, combien de fois l'as-tu refilmé? Alors, refilmer une vidéo en entier, non. Mais refilmer les parties de vidéo, oui, ça m'est déjà arrivé. Voilà, oui, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, pour celle-ci, bah, j'avais commencé et j'ai dû refilmer tout ce que j'avais fait. Mais je n'avais pas filmé la vidéo en entier, donc ça ne compte pas comme vidéo entière. 6. T'arrive-t-il de rigoler en regardant les vidéos que tu viens de filmer par rapport à tes bugs, bafouillages, etc. Oui, très souvent, voilà, parce que j'ai beaucoup de bugs. J'ai beaucoup de moments où je suis obligée de couper parce que le téléphone sonne ou parce que ci ou parce que ça. Donc voilà, oui, ça m'arrive souvent de rigoler sur les bafouillages et les bugs que j'ai pu avoir. 7. Qu'utilises-tu comme logiciel pour éditer tes vidéos et combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Donc j'utilise Movie Maker, Windows Movie Maker. Je passe d'abord par un logiciel en fait qui convertit la vidéo pour qu'elle soit moins lourde, pour que ça mette moins de temps à charger sur Movie Maker. Voilà, donc
Donc après j'utilise Movie Maker où vous avez pu voir dans certaines des vidéos que le montage était fait par iMovie. Donc en fait quand le montage est fait par iMovie, c'est tout simplement que c'est ma partenaire et amie Alison qui a un blog et une chaîne maintenant donc autour du make-up que je vous mettrai également en barre d'infos, donc qui me fait le montage sur iMovie. Voilà, donc je la remercie encore pour le travail qu'elle fournit pour ma chaîne, c'est vraiment adorable. Combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Donc ça dépend, donc là si c'est moi qui fais le montage, énormément de temps. Parce que déjà j'ai le temps de préparation avant la vidéo. Donc le temps que je mette en place tout ce qui est éclairage, caméra, cadrage, etc. Le maquillage, puisque je suis pas forcément maquillée. Donc il faut que je me maquille, etc. Donc là on va dire, pour cette partie là, on va dire 45 minutes à 1 heure. Pour filmer la vidéo, bah, ça peut me prendre jusqu'à 1 heure. Donc on va dire 2 heures en tout. Et après le temps que la vidéo se mette sur Movie Maker, c'est pareil, j'en ai pour à peu près 3/4 d'heure. Le temps que je la monte, bah alors là ça peut aller d'une demi-heure pour une vidéo où il n'y a pas beaucoup de montage, une vidéo assez courte où il n'y a pas beaucoup de montage, jusqu'à 3-4 heures. Donc ça monte déjà vite à 5-6 heures sur la vidéo. Et le temps que je la mette en ligne sur YouTube, pour une vidéo rapide, enfin pour une petite vidéo ça va aller assez vite, mais pour une grande vidéo ça va aller, mais c'est des trucs astronomiques, enfin genre 145 minutes pour une vidéo de 17 minutes, c'est juste immense. Donc voilà, on va dire ça me prend à peu près 8-10 heures pour une vidéo. Donc entre la préparation, quand je filme la vidéo, puis le montage et la mise en ligne. 8. Quel genre de vidéo préfères-tu filmer? Donc moi ce que je préfère c'est les tags et les hauls. J'aime beaucoup filmer les hauls et les tags parce qu'il n'y a pas beaucoup de montage et que j'aime pas faire le montage. Donc voilà, comme il n'y a pas beaucoup de montage sur ces vidéos là, j'aime beaucoup. Comment t'habitues généralement en bas quand tu tournes tes vidéos? Pyjama, short, pantalon, jean, culotte ou soyons fous, rien. Alors non, je suis pas aussi folle que ça. En général, ça dépend en fait. Donc là, j'ai tout simplement en fait un jogging. Donc je vais vous montrer un jogging tout simple en fait. Voilà, tout simple. Et puis mes petits chaussons. Voilà, puisque j'avais pas envie forcément de m'habiller juste pour la vidéo. Et sinon en général c'est le jean. Enfin voilà, en général je porte un jean parce que c'est ma tenue pour aller au boulot et donc du coup je me change pas pour tourner ma vidéo. 10. As-tu eu des commentaires négatifs? Si oui, as-tu répondu ou effacé? Alors non, pour l'instant moi je n'ai pas eu de commentaires négatifs. À savoir que j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai 62 abonnés ou 63 abonnés. Donc du coup j'ai pas eu j'ai pas eu du tout de commentaires négatifs, j'ai pas eu vraiment beaucoup de commentaires non plus, mais voilà, en général les commentaires que j'ai c'est toujours les mêmes personnes qui me les laissent et c'est des commentaires juste adorables, donc voilà, si vous passez par là, merci beaucoup. Et sinon je pense que le jour où j'ai des commentaires négatifs, ça dépendra de si je suis bien lunée ou pas. Si ma journée s'est bien passée, etc., je pense que j'effacerai juste et voilà, que j'y prêterai pas attention. Mais si ma journée s'est mal passée, ben là je pense que je vais répondre et que je serai un peu violente dans mes propos. 11. As-tu fait de belles rencontres sur YouTube? Si oui, dis-nous qui si tu le souhaites. Oui, j'ai fait des belles rencontres sur YouTube. Notamment Sophie, donc de la chaîne Sophonie Beauté. Ensuite il y a Angélique de la chaîne et du blog donc Le Monde du Make-up.
Ensuite, bon, il y a Alison, mais Alison, je la connaissais avant YouTube, je la connaissais personnellement avant YouTube. Donc, on va dire que ça ne compte pas. Et sinon, bon, bah, il y en a d'autres avec qui je parle beaucoup moins, avec qui je fais beaucoup moins de choses. Mais voilà, qui restent quand même de très belles rencontres. Euh, donc voilà, donc pour oublier personne, j'ai donné que les principales avec qui vraiment je communique beaucoup. On s'envoie des SMS tout le temps. On parle tout le temps sur Facebook ou Instagram, etc. Donc voilà. 12. As-tu déjà été déçu par des personnes sur YouTube? Si oui, dis-nous qui si tu le souhaites. Alors, déçu par des personnes personnellement, pas vraiment. Mais après, je sais qu'il y a certaines youtubeuses, donc je ne dirai pas les noms non plus, mais certaines youtubeuses dont j'ai été déçue des comportements, des statuts qu'elles pouvaient mettre en fait sur Facebook ou des vidéos qu'elles postaient sur YouTube où elles avaient des propos un peu violents envers d'autres youtubeuses ou envers des causes qui me, qui me semblaient importantes. Donc voilà. C'est pas vraiment être déçu de la personne en elle-même par rapport à des propos qu'elle a pu tenir sur moi, sur ma chaîne ou autre, mais plutôt voilà, déçu de la personne sur les réactions qu'elle peut avoir et son opinion sur certaines choses qui me semblaient importantes. Je dis pas des futilités du genre moi je préfère le rouge à lèvres nude, j'aime pas le rouge à lèvres rouge quoi. Enfin non, c'est pas des choses comme ça, c'est des choses vraiment importantes. Donc voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, sinon vous saurez directement de qui je parle et je n'ai pas envie de dévoiler son nom. Donc voilà. 13. Es-tu satisfaite de ton nombre de vues et d'abonnés? Alors cette question, je peux pas dire oui, je peux pas dire non non plus, parce que moi je fais pas, j'ai pas fait une chaîne YouTube pour avoir 50 000 abonnés ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai 63 abonnés, ce n'est pas énorme, mais je trouve que c'est déjà bien. Enfin voilà, moi je me dis c'est déjà deux classes au lycée ou comme ça, donc c'est énorme vu que moi j'arrivais même pas à parler devant la moitié d'une classe quand j'étais au lycée, etc. Donc je me dis que là il y a deux classes qui me regardent. Enfin, c'est juste énorme pour moi. C'est pas énorme. Certaines me diront oui, mais t'as même pas 100 abonnés, c'est rien du tout. T'es une petite youtubeuse, etc. Mais pour moi, il n'y a pas de petite, il n'y a pas de grande youtubeuse. Voilà, on fait toutes le même job. C'est pas parce que tu as 50 abonnés que ta vidéo sera moins bien qu'une qui a 50 000 abonnés. Tu peux avoir le même matériel qu'elle, tu peux parler de la même façon qu'elle, enfin voilà. Pour moi, le nombre d'abonnés et le nombre de vues ne fait pas la youtubeuse. Voilà. Et ensuite, donc 14, tag les youtubeuses que tu souhaiterais voir faire ce tag. Donc moi je vais taguer donc Sophenie Beauté. Je vais taguer aussi Melmodemu, je sais pas si elle l'a fait, il me semble pas qu'elle l'ait fait. Je vais taguer le monde du make-up. Voilà, t'es obligé. Et puis ça sera tout, voilà, puisqu'après je ne sais pas qui a tagué qui, etc. Donc ça sera tout. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, donc je vous fais de gros bisous. Surtout prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.